c'est le moment de prendre l'air. Direction, si vous le voulez bien, l'île de Ré pour un SOS ce matin. Il faut sauver notre patrimoine naturel qui a été mis à mal par les dernières tempêtes hivernales. Il s'agit de l'écluse à poissons de la Moufette. Des bénévoles travaillent d'arrache-pied pour tenter de la remettre en état et Julie Poirier les a rencontrés au boulot. Oui, ce matin, on est ici tout au bout de l'île de Ré. Regardez, on est du côté du phare des Baleines, à Saint-Clément-des-Baleines très précisément. Si on est là ce matin, c'est pour vous parler de cette écluse, l'écluse de la Moufette. Regardez bien, 885 mètres de long et 30 mètres qui ont été entièrement détruits par la tempête Aurore qui a sévi fin 2021. Alors il faut savoir qu'ici sur l'île, à l'époque, 17e siècle, il y avait au moins 140 écluses. Aujourd'hui, il n'en reste que 14 et on est sur l'écluse de la Moufette. Norbert, bonjour. Bonjour. Pourquoi on appelle cette écluse la Moufette? Moufette, on pense que ça vient de l'animal mouflette. Le pourquoi, c'est parce qu'après une tempête, on a des algues qui viennent sur la plage du phare, qui se déposent et qui font à peu près une hauteur de 1 à 2 à 3 mètres. Et alors là, ça moufte. Et alors là, après ça se décompose, ça moufte. Ça moufte, on l'a senti ce matin. Donc, c'est ce qu'on pense. Voilà pourquoi. Ouais. Alors plus sérieusement, on est là pour parler de la réparation, de la reconstruction de cette écluse. C'est devant nous. Comment est-ce qu'on peut arriver à casser un mur de pierre comme ça? Alors, on a eu une tempête au mois de novembre qui s'appelait Aurore. Et donc, Aurore, ces vagues, elles font à peu près, en poussée, 20 tonnes au mètre carré. Et donc là, on a un point sensible qui est la jonction entre les vagues qui nous viennent du continent et les vagues qui nous viennent de l'océan. On a un point avec des forces très importantes et donc là, on a 30 mètres de casse. Le mur est cassé et on est en train de faire un blocage des extrémités de façon que le mur n'évolue pas en construction. Alors très vite, on va y aller, on va aller voir Didier. Didier qui est le bâtisseur, regardez, parce qu'on ne met pas les pierres un peu comme on veut, Didier. C'est vous qui décidez de quelle pierre on met à quel endroit. Là, ce n'est pas une construction définitive puisqu'on est plutôt en train de manœuvrer pour que la brèche ne s'agrandisse pas. C'est tout ce qu'on peut faire en hiver. En revanche, le mode de construction est quand même toujours celui-ci. C'est-à-dire, on part sur une base avec des pierres qui s'emboîtent bien les unes dans les autres. Il faut que tout ça soit quand même assez jointif si possible. Et puis en même temps, on essaye de trouver en bas des pierres triangulaires pour que toute la charge se porte toujours sur l'intérieur du mur. C'est déjà quelque chose qui va nous aider. Mais tu vas voir, on t'a gardé les pierres à mettre. Je vais mettre ma pierre, montre-moi ma pierre à mettre. Je tiens à dire qu'ici, il n'y a pas de ciment. Le ciment naturel, après, on va colmater avec des petits coquillages en fait. Alors je mets la pierre, c'est parti. Alors voilà, toi tu mets la pierre, tu vois que ici, la pierre, elle doit rentrer dans un logement. Tu vois ? C'est pas évident. Alors, on met ça comme ça, elle est là. Et derrière, bien sûr, si on met tout ça au milieu, qu'on appelle du putin, l'écluse a son vocabulaire. Ça, c'est du putin. Alors, dans le sud, ils appellent ça du gabu. Et ça nous permet de caler les pierres, tu vois. Et c'est tout l'intérieur du mur est toujours fait avec tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même beaucoup de monde, parce que tu vois que tout ça se fait à la main. Exactement, on va finir là-dessus. Norbert, on cherche des bénévoles, c'est ça. On est là parce qu'aujourd'hui, on lance un SOS. Il faut du monde pour venir reconstruire cette écluse en pierre. Exact, parce que là, on a à peu près 30 mètres et les 30 mètres, on pense qu'on les fera en une saison. Ah oui, d'accord. Sachant que là, le mur à la base fait à peu près 2 à 3 mètres de largeur et qu'on est sur une hauteur d'1 mètre 80. En tout cas, bravo à tous les bénévoles qui sont là ce matin avec nous et qui sont là toute l'année pour essayer de reconstruire cette écluse de la Moufette exactement. Et alors, si vous venez, je vous promets, et c'est pas une farce et c'est pas une blague, vous allez même pouvoir voir des vagues carrées. Des vagues carrées. Bon, j'ai jamais vu ça. Merci. C'est les beaucoup. vagues qui se croisent. Qui se croisent comme c'est ça. ça. Vous avez vu ça à Bayonne, vous Dans évidemment. mon coin, là, oui. Merci beaucoup, On voit tout Julie.